Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vite et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça super, on est parti sur de la News Airline, direction l'aéroport de Hambourg, comme vous voyez sur le titre en bas, une pénurie de carburant, et oui. L'aéroport de Hambourg actuellement est touché par une pénurie de carburant qui engendre des soucis pour toute l'aviation, comme vous voyez sur le message de l'aéroport de Hambourg. Qui demande aux personnes de trouver un système D pour leur voyage. Parce que pour l'instant, il y a des petits soucis. Et j'ai chopé la news sur Bleed, en gros, un site allemand, parce que vu que cet accident se passe en Allemagne, autant aller sur des sites allemands. J'ai vu aussi cette news traîner sur Twitter, sur des comptes que je suis sur l'aviation. J'ai dit, je vais en faire un sujet parce qu'en ce moment, c'est un peu, voilà quoi. En même temps, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et ouais, autant dire, en ce moment, l'aviation, ça bat un peu de l'aile. Tour de un contrôleur qui s'endort pendant qu'un avion fait une rotation pendant 1 heure du côté de la Corse. Après, on en a là, actuellement une panne de kérosène. Dis donc, en moins de 2 jours. L'aéroport de Hambourg de 14,8 millions de passagers par an pourrait connaître des retards et des modifications d'horaire dans les prochains jours en raison d'une pénurie de kérosène. L'aéroport a publié un avertissement sur son site web jeudi matin indiquant que toutes les compagnies aériennes sont touchées par une pénurie imprévue de kérosène. Les passagers sont priés de garder un œil sur le statut de leur vol et de contacter les hotlines des compagnies aériennes respectives ou de leurs voyagistes en cas de changement de réservation ou d'annulation, a déclaré le porte-parole de l'aéroport Kat Brown au Bleed de Hambourg. Les opérations aériennes à Hambourg ne sont pas encore perturbées, mais les opérations aériennes sont actuellement stables. Cependant, nous prévoyons des modifications d'horaire et des retards à l'aéroport d'Hambourg dans les prochains jours, ajouté le porte-parole de l'aéroport. On ignore encore si d'autres aéroports seront également touchés. Oh putain, ah, d'accord. En fait, ça serait pas que l'aéroport d'Hambourg qui serait touché. Donc, au moment où cette news sera postée sur la chaîne, je surveillerai en temps réel s'il y aura des effets dominos. Parce qu'à ce que je vois, on va pas être sur le seul aéroport touché. Selon l'aéroport, aucune information plus précise n'est disponible sur la cause, l'étendue et la durée éventuelle des restrictions sur le kérosène. Cependant, l'aéroport affirme actuellement qu'aucun élément ne laisse penser qu'un sabotage ou une activité terroriste pourrait être en cause. Ça, c'est déjà une bonne chose. Le goulot d'étranglement de l'approvisionnement se situe à la raffinerie de Ende dans le Schilling, Schilesgen Osten. Fournisseur des compagnies aériennes travaillant actuellement à trouver une solution. La livraison, le ravitaillement et le stockage sont organisés entre les compagnies aériennes et la raffinerie. L'aéroport n'est pas directement concerné. Christian Kreuss, PDG de l'aéroport d'Hambourg, a déclaré à Bild: nous sommes nous-mêmes concernés par cette situation. C'est comme pour le trafic routier. L'exploitant de l'autoroute n'est pas responsable du moment et de la manière où les stations-service et des aires de repos sont approvisionnées. Ah, ok. Expert en vol, des problèmes jusqu'à mardi prochain. Selon le rapport de Aérotelegram, le problème et son impact sur les voyages persisteront jusqu'à mardi prochain. Des communiqués internes surgissent même qui pourraient durer jusqu'au 14 octobre, écrivant les experts de l'aviation. Oh, le bordel.
La porte-parole de l'aéroport de Broome a déclaré à Bild en réponse à une question. On ne sait pas actuellement quand le goulot d'étranglement de l'approvisionnement à ses effets prendront fin. Lien avec les travaux de maintenance de la raffinerie. Selon le rapport des travaux de maintenance et un arrêt dû au TUV ont débuté lundi à la raffinerie de End. L'impact de ces travaux sur le goulot d'étranglement de l'approvisionnement reste incertain. Ah bah d'accord. La raffinerie End opère sur 2 sites à Humberstent, près de End, et de Bustrend, Schleswig, Ostend, qui est relié par un pipeline de 32 km de long. Oh le bordel. Les principaux produits sont le fuel et le diesel domestique, avec une capacité totale de 4,5 millions de tonnes d'approvisionnement. Approvisionne principalement le nord de l'Allemagne. Son parc de stockage a une capacité de 46 000 tonnes. Ouf. Ah oui, quand même. C'est tout sur cet article? Ouais, ah bah, ça promet en fait si c'est un effet domino jusqu'au 18 octobre. Oui. On est déjà en septembre, donc... Oh putain... Ah ouais, ça ferait un effet domino. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est pas du petit effet domino. Donc voilà, c'est tout pour cette news. J'espère qu'elle vous aura plu. Et oui, en ce moment, le trafic aérien, c'est un peu le bordel. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Si vous avez prévu d'aller du côté de l'Allemagne et de Hambourg pour l'instant, veuillez vous dérouter parce que, au vu du problème, le problème va persister jusqu'au 18. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news sur l'aviation. Portez-vous bien. Tchuss.